Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire, le stage décrypté. Pour ce sujet concernant les e-learning, vos e-learning, comment les réaliser et les valider, eh bien, je suis accompagnée ce midi de Élodie Cassard, qui est présidente du comité régional du stage à l'Ordre et également contrôleur principal de stage, et de Nicolas Lamy, que je te laisse te présenter, parce que d'ailleurs ta fonction Très responsable. bien. Bonjour à tous. Moi, je suis Nicolas Lamy, responsable SI métier chez Sup Expertise, et je m'occupe entre autres de Saphir Genius, voilà, qui est l'outil où vous gérez les e-learning. Élodie est avec nous aussi en distanciel et vous avez à votre disposition le chat où nous vous invitons à poser vos questions tout au long de ce webinaire de 30 minutes. Nous tenterons d'y répondre le plus précisément possible et nous tenterons de répondre à toutes vos questions qui seront posées sur le chat. Rassurez-vous, si jamais nous n'avons pas le temps de tout répondre, nous vous ferons un retour ultérieurement, mais vous aurez en tout cas les réponses à vos questions. C'est un peu l'idée de ces webinaires. Donc, nous allons commencer sur pourquoi suivre les modules e-learning, puisque vous le savez peut-être ou pas, mais ces e-learning font partie intégrante de vos obligations d'expert comptable stagiaire. Il faut donc impérativement que vous les réalisiez à un moment ou à un autre. Et vous allez voir que le moment, c'est plutôt un instant précis dans votre stage et non pas un autre moment qu'on désire au moment où on a le temps. Ça ne se fait pas un petit peu en dilettante. Il y a normalement une procédure à suivre et on est là pour vous l'expliquer. Alors déjà, peut-être pourquoi suivre les e-learning? Eh bien, les e-learning, ce sont l'aspect technique de la journée que vous allez suivre ensuite en présentiel. Ça permet de préparer la journée en présentiel que vous allez avoir avec votre contrôleur de stage. Donc, c'est essentiel pour bien préparer la journée et ça vous garantit déjà d'être bien au fait du sujet qui va être abordé, de pouvoir agir et être actif tout au long de la formation en présentiel et d'être efficace quant aux demandes de votre contrôleur de stage ce jour-là. C'est important de prendre le temps de les réaliser et de bien comprendre le sujet avant d'intégrer la journée en présentiel. Donc, à quel moment les réaliser? Vous allez vite comprendre que l'e-learning, ça prend du temps. C'est 7 heures en moyenne. Il faut donc compter une journée complète pour pouvoir préparer la journée en présentiel. Et c'est vrai que cet espace-temps doit être dédié à un moment où vous êtes dans une situation qui vous permettra d'être le plus concentré possible et de vraiment être fixé uniquement sur ce travail-là. L'idée n'est pas de le commencer pour le reprendre, pour le terminer. L'idée, c'est vraiment de se plonger dedans et de se réserver une journée pour cela. Cette journée que vous allez réserver, elle doit normalement être durant votre temps de travail. Alors, ce n'est pas une obligation, bien entendu, d'accord? Mais en tout état de cause, votre employeur, votre maître de stage, s'est engagé à vous libérer ce temps de travail pour pouvoir préparer votre journée en présentiel et donc réaliser cet e-learning. Il est vraiment, vraiment, vraiment très important de réaliser le e-learning avant la journée de regroupement. Et là, j'ai peut-être laissé la parole à Élodie, qui va vous expliquer l'importance de suivre le e-learning avant la journée de regroupement. Élodie, si tu veux bien, avec ton expérience de contrôleur de stage, peut-être indiquer l'impératif de suivre la journée en amont. Alors, pourquoi est-ce qu'il est essentiel que vous suiviez cette journée en amont? En fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que dans les e-learning, on va aborder en principe
questions techniques et toutes les compétences, on va dire, brutes qui sont nécessaires pour après la mise en pratique et l'animation au cours des journées en présentiel. Donc la partie théorie et théorique, c'est celle que vous allez voir sur les e-learning. Et donc, c'est à partir de ces éléments qu'on peut mettre en lumière, justement, et faire le lien avec la pratique professionnelle. Donc, si vous venez à ces journées, en fait, de présentiel, de regroupement, sans avoir le minimum de socle de connaissances et de bases techniques, pour le coup, la journée, c'est un peu comme si elle était perdue, parce que vous ne pouvez pas mettre quelque chose en pratique que vous ne maîtrisez pas. Donc, c'est vraiment important pour vous, en termes de progression, que vous ayez fait vos e-learning avant. C'est même essentiel. C'est ce qui fera que la journée en présentiel, elle sera d'autant plus riche et que vous repartirez avec des pratiques que vous allez pouvoir mettre en place dans vos cabinets. Donc, c'est vraiment essentiel. On insiste beaucoup là-dessus. Il y a encore quelques stagiaires qui, parfois, on va dire, oublient de faire leur e-learning avant de venir. Mais c'est dommage parce qu'en fait, c'est la plus sûre façon d'avoir une journée qui est perdue et perdue pas pour les autres, elle est perdue surtout pour vous, en fait. Parce qu'encore une fois, si vous ne maîtrisez pas et que vous n'avez pas un minimum de connaissances, vous ne pourrez bien évidemment pas pratiquer de manière cohérente et surtout d'être en progression et notamment en progression vers à la fois votre examen et à la fois votre pratique professionnelle. Donc attention à ce point de vigilance, c'est vraiment ultra important pour vous et essentiellement pour vous d'ailleurs. En plus, c'est un outil puissant ensuite, par la suite, je crois, dans le cadre des révisions de la préparation aux épreuves. On a dans ce cadre-là la possibilité, quand vous aurez obtenu votre attestation de fin de stage, donc vous deviendrez mémorialiste, de pouvoir à nouveau avoir accès à ces e-learning et l'aspect théorique dont vient vous parler Élodie vous permettra en reprenant vos e-learning, de réviser de façon assez, comment dire, générale mais complète, voilà, c'est le mot que je cherchais, la préparation à vos épreuves et de vous remettre un petit peu dans votre stage le temps d'aller passer les épreuves. Donc, ça a une utilité durant le stage et ça a une utilité aussi après le stage dans le cadre de vos révisions. Donc c'est quand même quelque chose de très important qu'il faut maîtriser et qu'il faut déjà avoir bien acquis pendant le stage pour que ça ait un vrai intérêt pour vous. Autre élément important sur votre pratique, c'est-à-dire que ce que je vous encourage à faire, moi, par rapport aux e-learning, c'est que vous créez un sous-dossier sur votre ordinateur. À l'intérieur, vous mettez les imprimes écrans et surtout, vous mettez les résumés de vos journées e-learning. Et c'est comme ça qu'à la fin, vous pourrez aller réviser grâce à ça. Donc, n'hésitez pas à le faire dès le début, dès les premiers e-learning. On a un sous-dossier sur son ordinateur qui s'appelle Stage. À l'intérieur de ce sous-dossier, vous avez tous les éléments administratifs, mais vous avez aussi une partie qui est entièrement dédiée aux e-learning. Et donc, dans l'e-learning de la journée, on n'oublie pas de faire des imprimes écrans, de mettre ces résumés. Et c'est ce qui vous permettra de pouvoir revenir sur ces éléments au fur et à mesure, et notamment quand vous serez dans le cadre de la préparation de votre examen. Alors, l'espace e-learning, où je le trouve, comment je me connecte, voilà, on a notre spécialiste, Nicolas, qui va vous expliquer tout ça. Alors, avant d'aborder l'espace e-learning Genius, on va aborder la première question qui est comment je me connecte à Genius. Je sais que c'est souvent la première étape et souvent l'étape la plus difficile. Donc, en amont, vous recevez un email de la part de SupExpertise lorsque vous êtes enregistré au stage pour vous dire que votre compte Genius est actif et il y a un lien d'activation. Et donc, vous cliquez dessus et vous avez accès à l'espace Genius. Vous pouvez mettre votre mot de passe. Donc, ça se fait en général en début d'année lorsque vous recevez l'email. Et en cours d'année, donc en fait, il faut se connecter sur votre espace Genius. Donc, pour cela, on a mis un QR code en dessous du petit 1 sur le stade que vous voyez. Vous scannez le QR code, vous arrivez sur la plateforme Me Connecter, vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe que vous avez déjà renseigné par le passé. Si jamais il y a un oubli, il y a une fonction mot de passe oublié et là, on vous renvoie le mot de passe. Donc, il faudra juste indiquer votre adresse email. Et en général, c'est l'adresse email qui est rattachée à votre dossier stagiaire parce que parfois, vous avez plusieurs adresses email, donc il faut mettre la bonne si vous voulez accéder à votre espace stagiaire. Donc, une fois que vous avez réussi à vous connecter, vous avez fait une bonne partie du plus difficile, vous arrivez à votre espace stagiaire. Donc, alors, vous êtes enregistré comme stagiaire, donc c'est l'étape 2 du slide. Donc, vous arrivez sur stagiaire espace EC qui est de couleur rose. Si vous ne voyez pas cette partie-là, c'est que vous n'êtes pas sur le bon compte. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou d'essayer une autre adresse email pour récupérer le compte. Donc, il faut vraiment être dans cet espace stagiaire. Et à l'intérieur de cet espace stagiaire, il y a l'accès au e-learning.
Donc, vous voyez la flèche rouge, on clique sur accéder au e-learning et là, vous accédez à la plateforme LMS qui est synchronisée à votre espace Genius et qui est synchronisée avec l'ordre des experts comptables pour vos présences et l'avancée de vos e-learning. Donc, étape 1, je me connecte. Étape 2, je vais sur mon espace stagiaire EC. Étape 3, je clique sur accéder au e-learning. Et donc, sur toute la partie droite, vous avez tous vos e-learning. Donc, vous appuyez sur le bouton play et vous suivez. En fait, vous avez toutes vos journées e-learning. Donc, on a fait le choix de mettre l'intégralité de vos formations e-learning dès le début pour pas que ça apparaisse au fur et à mesure. Comme ça, vous avez l'exhaustivité des formations et vous pouvez vous organiser par rapport à votre agenda. Donc, en plus, ça a une double utilité parce que du coup, vous avez aussi la visibilité des formations que vous allez devoir faire, réaliser en présentiel et de l'e-learning qui est associé. Donc là aussi, hein, quand vous vous posez la question de quelle journée je dois faire, qu'est-ce que je dois préparer, à cet endroit-là, vous pouvez retrouver ces choses-là. Alors, vous verrez, on vous a préparé aussi une slide. Il y a un petit bémol par rapport à ces e-learning, c'est que toutes les formations ne sont pas liées à un e-learning. Certaines formations, il y a l'e-learning plus la journée en présentiel, mais il y a certaines journées en présentiel, formations obligatoires, qui n'ont pas de e-learning. Je pense par exemple à la lutte contre le blanchiment. Cette journée-là, il n'y a pas d'e-learning associé. Il y a aussi certaines journées techniques de révision et je crois une journée sur le deck où il n'y a pas de e-learning associé. Donc, si vous ne les voyez pas apparaître à l'endroit que vous a indiqué Nicolas, c'est que potentiellement, la journée n'a pas de e-learning associé, donc il n'y a pas de e-learning à préparer avant de venir en présentiel. Donc, ne cherchez pas ne pensez pas qu'il y a un bug ou quoi que ce soit. Simplement, il n'y aura pas l'e-learning associé. Et comment savoir quelles journées ont des e-learning associés ou pas? Et vous l'avez dans le programme de formation que vous avez reçu ou que vous allez recevoir. Voici un extrait de celui de 2025-2026. Il y en a un nouveau qui va sortir en 2026. Et là, vous avez vraiment tout le programme des formations que vous avez à réaliser, stage 3 ans, 2 ans ou 1 an, avec les e-learning associés aux formations. Vous pourrez voir tout de suite quelles sont les formations en présentiel qui n'ont pas de e-learning associé. Ce document-là que je viens de vous faire voir, vous le retrouvez aussi dans le lien OneDrive qu'on vous a envoyé ou que vous allez recevoir si vous venez d'être inscrit. Et vous verrez, ce sera beaucoup plus clair pour comprendre quelles sont les formations associées à des e-learning ou non. Je vois qu'il y a des... Alors, oui, vous avez d'autres endroits où retrouver ces informations sur le tableau de bord où vous avez en indication toutes les formations que vous suivez. À côté, il y a une petite case, C1, M1 ou ce genre de choses. E-learning. Donc, pour le coup, vous êtes capable aussi sur votre tableau de bord de retrouver les informations pour savoir s'il y a un e-learning à préparer sur cette journée. Donc, je vous encourage à vérifier sur le programme et 2 sur votre tableau de bord, vous avez forcément l'info. Typiquement, la journée consacrée au deck de première année, par exemple, il n'y a pas de e-learning sur cette journée-là. Donc, ne le cherchez pas. Et si vous regardez sur votre tableau de bord, vous verrez qu'il n'y a pas du tout le e-learning. Donc, la petite case qui va bien à côté, donc c'est normal. Encore une fois, double vérification avant d'appeler les services de subexpertise ou de l'ordre. 1, je vérifie sur le programme. 2, je vérifie sur mon tableau de bord. Exactement. Il n'y a pas de e-learning à faire en priorité. Il y a un calendrier de formation avec des dates qui sont fixées. Et bien entendu, on prépare le e-learning avant de venir en formation. L'idée, ce n'est pas de le faire 6 mois avant, sinon vous allez perdre tout l'intérêt du e-learning. On le fait dans la semaine avant de venir, voire, je ne sais pas si tu as un conseil par rapport à ça, Élodie, 48 heures avant, la semaine avant de venir. Alors, dans l'idéal, on évite la veille pendant 7 heures à la suite, bien évidemment. Moi, j'ai tendance à dire qu'un e-learning, ça dure entre 7 et 8 heures. C'est à peu près la durée normale. Donc, moi, je vous encourage à le faire en 2 fois, 2 demi-journées. Ça me paraît pas mal. Et donc, l'idée, c'est d'avoir terminé à peu près une semaine avant, dans la mesure du possible, ou le week-end avant de venir aux journées de regroupement. Parce que très souvent, ça vous permet de finaliser ce que vous n'avez pas finalisé. Donc, ça peut être entre, on va dire, quelques jours et une semaine préalablement la venue en présentiel. Ça vous permet potentiellement la veille au soir de relire au moins les résumés. Vous savez, à la fin de chaque chapitre, vous avez un résumé des grands points essentiels à retenir. Et donc, la veille de venir à cette journée de présentiel, on vous encourage à relire ces points-là. Ça vous prend 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas très très long, mais c'est important de le faire aussi avant de venir aux journées en présentiel. Donc, je finis mes e-learning bien au moins le week-end, on va dire maximum avant la semaine où je suis convoquée. Et la veille de ma convocation, pour le coup, je relis les points essentiels à retenir avant de venir.
Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas reçu le programme le calendrier de formation, pas d'inquiétude, hein, ça va arriver. Les calendriers sont envoyés, sont en cours d'envoi là actuellement. Certains vont être envoyés même jusque fin mars, mais la plupart seront partis d'ici à la fin février, début mars maximum. Voilà, c'est plus pour les stagiaires de deuxième année qui sont en DSCG incomplet, où là, les calendriers arrivent un petit peu plus tardivement parce qu'on attend tous les résultats du DSCG pour pouvoir envoyer les calendriers aux bonnes personnes, parce que ceux qui n'auront pas obtenu leur DSCG en fin de deuxième année, ils sont suspendus et ils n'ont pas à recevoir le calendrier, ce qui explique que ces calendriers-là partent un petit peu plus tardivement. Et puis pour les stagiaires de première année, selon votre date d'inscription, sachez que les premières journées ne vont pas démarrer avant fin mai et que les calendriers sont en cours d'envoi. Donc, vérifiez bien vos spams, vos courriers indésirables. C'est envoyé à l'adresse que vous avez indiquée dans votre dossier d'inscription, d'accord? Donc, ne cherchez pas dans vos mails professionnels. Normalement, vous avez donné une adresse d'inscription, une adresse mail qui est une adresse personnelle. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, ça va arriver pour les stagiaires de première année qui se posent la question. Ça va devenir bien plus concret là, dès la fin de la période fiscale et le mois de mai. Et vous allez voir, dès la première journée que vous allez suivre en partie en amphi, vous pourrez aussi poser toutes vos questions, cette fois-ci en présentiel, à nos contrôleurs principaux, à vos contrôleurs de stage, aux équipes de subexpertise et du service du stage de l'ordre. Et tout ça deviendra bien plus concret. C'est tout à fait normal, hein. Quand on s'inscrit dès le 1er octobre, le 1er novembre, ça peut paraître un petit peu long, mais sachez bien que voilà, vous avez reçu cette invitation, c'est que tout va bien, tout fonctionne bien. On est dans les délais sans problème. Voilà, et puis ne vous inquiétez pas, donc comme l'a dit Madame Bréau, en fait, sur votre première journée, donc la journée de recrutement qui sera un amphithéâtre le matin et l'après-midi, vous serez avec votre contrôleur que vous allez rencontrer et le reste du groupe. Systématiquement, lors de cet après-midi, on refait un point, on constitue le groupe WhatsApp. Pour le coup, on échange tous les documents, on vous donne les liens sur la Dropbox et on vérifie que vous avez bien accès à votre espace Ginus et que, bien évidemment, vous avez vu votre calendrier. Mais si vous êtes là la première journée, c'est que vous avez vu votre calendrier. Donc, pour le coup, on refait le point, un point complet sur le process plutôt, on va dire, administratif du stage et de sa mise en place pour que vous puissiez être tranquille sur ces 3 ans de stage ou les 2 ans de stage si vous êtes en réduction de stage. En termes de calendrier, effectivement, petite précision, que vous soyez dans un groupe de réduction de stage ou un groupe en 3 ans, pour le coup, le calendrier est même reprise des formations, 3e, 4e semaine de mai, pas avant. Donc, pour le coup, vous ne recevrez pas de convocation préalable aux journées en présentiel avant. Ce qui veut dire que, encore une fois, vous avez largement le temps de commencer à préparer vos e-learning d'ici le mois de mai. N'hésitez pas. Et puis, sachez aussi que, je rajoute à ce que dit Élodie Cassard, c'est que vous avez tous des profils différents. Vous avez tous potentiellement un calendrier donc différent, un contrôleur de stage différent, un groupe différent. Donc, pour ceux qui sont dans un même cabinet, ça peut être totalement différent en termes de date, en termes de fonctionnement, etc. Donc, ne vous dites pas comment ça se fait qu'un tel a reçu son calendrier et que moi, je ne l'ai pas reçu. C'est des modes de fonctionnement qui sont différents. Les calendriers ne sont pas tous envoyés en même temps. Ils sont envoyés tout au long du mois de février et de mars. Donc, pas d'inquiétude encore une fois. Et surtout, le réflexe, c'est de contacter, comme vous l'a dit Madame Cassard, soit les équipes de subexpertise concernant les formations, les calendriers, les e-learning, soit sur tout l'aspect administratif de votre stage et les autres obligations, que ce sont les rapports, les fiches de travaux, le service, donc votre référente de stage au sein du service du stage de l'Ordre des experts comptables. On va vous mettre l'adresse de subexpertise des équipes de Madame Driss, qui est la responsable des formations stagiaires à subexpertise. Comme ça, si vous avez des questions, vous pourrez, une fois que vous aurez reçu votre calendrier, vous pourrez éventuellement les contacter. Et les mails de votre référente de stage, vous allez les recevoir aussi avant votre première journée de formation. Donc, ce sont des informations qui vont arriver au fur et à mesure, encore une fois. Alors, ensuite, que dois-je faire pour valider mes e-learning? Parce que vous avez donc reçu, comme vous l'a dit Nicolas Lamy, vos accès Ginus, vous êtes connectés, vous les voyez, vos e-learning, et puis il va bien falloir les faire, donc on les fait, mais qu'est-ce qui est attendu de vous pour pouvoir valider cet e-learning dans le cadre de vos obligations de stagiaire?
Eh bien, en fait, il y a un parcours à réaliser. Donc, Edwige Cassard vous l'a dit, c'est un parcours qui peut durer de 7 à 8 heures. Ce parcours, il faut le réaliser impérativement à 100%. Si vous pouvez l'entamer, vous pouvez revenir dessus, mais en tout état de cause, il faudra le réaliser à 100% avant la journée de formation pour qu'il puisse être validé en tant que réussi, enfin, en tout cas en tant que réalisé, et remonté dans votre dossier de stagiaire auprès du service du stage à l'ordre. D'accord? Donc, quand vous allez le réaliser sur Genius, une fois que vous allez avoir validé le learning à 100%, ce sera bien indiqué. Vous aurez une coche verte comme quoi c'est bien fait à 100%. Et de là, ça remontera dans les 48 heures. Je ne sais pas exactement au bout de combien de temps ça remonte, mais en tout cas, ça remonte, ne vous inquiétez pas, sur votre dossier auprès de l'ordre et qui indique donc que vous avez bien réalisé cette obligation-là. À l'issue du parcours, donc qui doit être réalisé, encore une fois, j'insiste, mais à 100%, vous allez recevoir un test, vous allez avoir à réaliser un test d'acquisition qui permet en fait d'évaluer votre niveau de compréhension et de connaissance sur le sujet de cet e-learning. Ce test, il est à disposition une fois que l'e-learning, je crois, une fois que la formation en présentiel est passée, pardon, et il faut bien le réaliser dans les 10 jours qui suivent la journée en présentiel. Pourquoi? Parce que sinon, il disparaît et on n'a pas, nous, la main pour vous permettre de le réaliser au-delà de ces 10 jours. Donc, c'est très important de vous reconnecter à la plateforme, de réaliser le test pour vraiment déjà vous auto-évaluer, vous rendre compte de là où vous en êtes. Alors, pas d'inquiétude non plus, si vous n'avez pas la moyenne à ce test, ça n'a pas d'impact sur comment dire, le fait que la validité, exactement, merci Nicolas, la validité de la réalisation de l'e-learning. C'est simplement une évaluation de vos connaissances et de vos compétences, mais si vous n'avez pas la moyenne, on considère quand même que l'e-learning, dès lors que le parcours est fait à 100%, est bien validé à votre dossier et a donc bien été réalisé. Alors, petite précision par rapport à ça. En fait, n'attendez pas d'avoir une note, il n'y a pas vraiment de moyenne. En fait, vous avez soit acquis, soit non acquis. Donc ça, c'est quand vous avez fait le test, et si jamais le test en fonction de vos résultats, soit c'est acquis, soit c'est non acquis. Maintenant, si jamais vous avez oublié de faire le test dans les 10 jours, vous allez avoir une attestation qui va stipuler non réalisé. C'est le principe de base. C'est-à-dire que vraiment, vous l'avez fait, c'est soit acquis, soit non acquis. Si vous ne l'avez pas fait, c'est non réalisé, vous allez recevoir l'attestation. Encore une fois, ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire que dans le cadre de la fin de votre stage, imaginons que vous ayez un e-learning qui soit non acquis. Ça ne va pas vous empêcher de valider votre stage et d'avoir votre attestation de fin de stage. J'insiste bien par rapport à ça. Bien évidemment, se pose plutôt la question pour les stagiaires qui n'auraient que des non acquis ou qui auraient essentiellement des non acquis. Donc là, potentiellement, c'est un sujet. Vous avez bien évidemment sur le nombre de formations que vous allez suivre, vous avez 1, 2, 3 non acquis, ce n'est pas très grave. Des non réalisés, par contre, ça devient un petit peu embêtant. C'est comme des non acquis. Donc, on fait bien attention à réaliser son test dans les 10 jours. Et pour le coup, vous savez que systématiquement, normalement, comment ça se passe si on reprend du début jusqu'à la fin en termes de chronologie. Je prépare mes e-learning. Maximum, je dois avoir tout terminé le week-end avant d'être convoquée. La veille de ma convocation, je viens et je lis les points essentiels. Enfin, la veille au soir, je relis les points essentiels. Je fais ma journée de présentiel. À la fin de ma journée en présentiel, je vais valider mon test. Systématiquement, c'est vraiment la démarche qu'il faut que vous preniez. Ça vous évitera d'avoir des tests qui ne sont pas validés, qui sont non réalisés à la fin de votre stage. C'est ça qui est important, c'est prenez tout de suite, on va dire, les bonnes habitudes. Et une bonne habitude, c'est j'ai fini ma journée, pour le coup, à la fin de ma journée, je vais réaliser mon test. Et en termes de pratique, d'expérience de certains stagiaires, un e-learning qui est 100% fait, c'est un e-learning où il y a du vert partout. Vous savez, sur les côtés, dans les grands chapitres de votre e-learning, vous avez des couleurs en fait. Donc, pour qu'il soit 100% réalisé, ça veut dire que tout est vert. Et si jamais vous n'êtes pas à 100%, ça veut dire que si vous regardez sur le côté, il y a forcément un endroit où c'est pas vert. Et c'est pas très grave, c'est que vous repassez sur toutes les pages à ce moment-là en utilisant les flèches pour aller jusqu'au bout. Et là, vous allez voir, ça va redevenir vert et donc vous serez bien à 100% à la fin. Donc ça, c'est l'expérience de certains stagiaires. Encore une fois, on ne panique pas, on regarde les couleurs sur le côté, vous allez pouvoir identifier directement ce qui n'est pas vert. Et c'est dans ce qui n'est pas vert que vous devez absolument repasser toutes les pages.
Et j'insiste vraiment, hein, mais avoir un non acquis, c'est pas très grave. En avoir que des non acquis, ça devient un petit peu plus grave. Et j'évite d'avoir des non réalisés sur mes tests. Donc ça veut dire que je prends la bonne habitude de faire mes tests une fois que j'ai fini ma journée en présentiel. Le soir, normalement, ça doit être clôturé. Donc si vous avez fait ça, ça veut dire que ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite jusqu'à la fin de votre stage. Donc vraiment, prenez les bonnes habitudes dès le début et évitez d'avoir des e-learning qui sont en retard. Un, pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que vous n'aurez pas les connaissances théoriques, donc vous n'allez pas pouvoir mettre en pratique. Cette journée, elle va presque être perdue. En tout cas, vous n'allez pas en profiter pleinement. Et deuxièmement, parce que pour le coup, quand on a des e-learning en retard, bah forcément, les tests, ils sont en retard aussi. Ça va avec. Et donc, pour le coup, dans le cadre du sérieux de votre stage, on va dire que c'est pas vous mettre à l'honneur, c'est pas vous mettre en qualité. On est d'accord? Donc, faites attention à ce point-là. Je fais mes e-learning avant de venir. Je valide mon test à la fin de ma journée en présentiel. Merci beaucoup, Élodie, pour toutes ces précisions. Je ne sais pas, je crois on a répondu à toutes les questions, Élodie, je pense. Pour l'instant, on a répondu à toutes les questions. Donc, si on n'en a pas de nouvelles, normalement, on est bon. Bon, bah super, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, voilà, voilà, donc je pense que vous avez compris le principe de l'e-learning, hein, surtout celui-là à valider, le parcours à valider 100%, le test d'acquisition à réaliser dans les 10 jours, c'est important pour vous et pour la suite de votre stage. On vous a mis également le calendrier des webinaires et des replays. Sachez que ce webinaire a été enregistré, qui sera disponible sur le site de l'Ordre des experts comptables stagiaires dans la partie Je réalise mon stage. Vous avez tous les webinaires et tous les replays. Vous pouvez aller vous y inscrire. On vous a mis le QR code pour vous permettre de suivre les prochains webinaires. Le prochain, ce sera le 11 mars. Donc, à propos justement, à nouveau, de la plateforme Genius, parce que cette plateforme, il n'y a pas que les e-learning dedans. Il y a aussi toute la particularité des inscriptions aux formations et de vos formations stagiaires en particulier. D'Espace Pro, qui est un espace dédié, qui vous est dédié pour vos obligations. On reviendra donc le 11 mars. Pensez à vous inscrire au webinaire qui vous intéresse, sur les sujets qui vous intéressent. On vous invite, nous, à tous les suivre parce que vraiment, ça a vraiment un intérêt pour vous, pour mieux comprendre un petit peu toutes ces... puis avoir les petites astuces et puis comprendre comment tout ça se matérialise et s'organise entre Supexpertise, l'Institut régional de formation et puis l'Ordre des experts comptables, le service du stage. On vous rappelle également, très important, que les universités d'été auront lieu tout début septembre au Palais des Congrès de Paris, que vous allez recevoir des invitations pour vous inscrire au séminaire stagiaire qui vous permet de valider la journée sur l'événement institutionnel en vous inscrivant aux 3 ateliers à suivre en présentiel aux universités d'été. Eh bien, quand vous recevez les invitations, votre maître de stage aussi recevra cette invitation-là pour y aller. Inscrivez-vous tout de suite et très rapidement au parcours stagiaire parce que ça se remplit extrêmement vite. Les places sont malheureusement limitées de par les amphithéâtres qui ne sont pas extensibles, bien entendu. Vous êtes aujourd'hui 4000 stagiaires sur la région parisienne. Donc, imaginez bien que les places en amphi pour cet événement-là se remplissent très vite. C'est un événement qui est gratuit, organisé par le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, par son président Gilles Bosiger et par tous les vice-présidents des commissions. Tout le monde sera présent. Donc, on vous y attend. On aura le plaisir de vous accueillir, des contrôleurs principaux, des contrôleurs adjoints, les équipes de SUPEX, les équipes de l'Ordre des experts comptables. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire dès que vous recevez l'invitation en juillet. À ses yeux, en plus, c'est gratuit. Donc, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Voilà, et ça vous permet de valider la journée de l'événement. Oui, Élodie. Je te laisse le mot de la fin. Juste avant, petite question complémentaire pour toi, Nicolas. Oui. Pour le coup, sur l'attestation, on est d'accord que le stagiaire, à la fin, quand il a fini son e-learning, qu'il a fait son test, il reçoit une attestation, ou est-ce qu'il en reçoit 2? C'est-à-dire une attestation pour avoir suivi le e-learning et une attestation pour la réussite, entre guillemets, du e-learning, ou est-ce que c'est une seule attestation avec les 2 éléments qui sont précisés? C'est une seule attestation dans le cadre d'une formation mixte. Donc, ça veut dire qu'il y a le présentiel e-learning qui introduit il y a le e-learning qui introduit le présentiel. Et donc, c'est la somme des deux. Et donc, on vous atteste pour le e-learning et le présentiel. Donc, il n'y a bien qu'une seule attestation pour les deux, pour le module e-learning et pour le présentiel que vous avez suivi et qui porte le même nom de formation. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Eh ben, bonne journée à toutes et à tous. Et puis, chers stagiaires, au plaisir de vous retrouver sur les journées en présentiel et bon e-learning. À très bientôt. Au revoir et au prochain webinaire.
Merci, Bon au revoir à appétit. tous. Au revoir. Merci Sandra, merci Merci Elodie. Nicolas. Merci Au revoir. Elodie. Au revoir.